Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais vous faire un semi-vlog. Vous avez compris le concept dans mon autre semi-vlog, mais cette fois-ci sur les romans gothiques. Encore une fois, il y a quelques semaines ou quelques mois, ça fait toujours un peu peur quand je commence un vlog. Je vous ai fait une ou deux vidéos sur les romans gothiques. Pourquoi je dis une ou deux? C'est parce que je les ai pas encore montées. J'ai pas encore décidé si ça serait une ou deux vidéos. Oups! Et encore une fois, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des trucs que j'avais pas lus et qui m'intéressaient beaucoup. Donc, je vais en lire quelques-uns dans ce vlog. Si vous voulez voir ce que moi j'entends par roman gothique, vous pouvez aller voir ma première vidéo à ce sujet-là. Et je me répète là, je suis pas une théoricienne de l'écriture, donc je suis peut-être dans les patates, mais quand même. Si je suis dans les patates, je suis juste à côté du champ de patates, je suis pas si loin. J'interprète peut-être un peu des fois. J'ai une petite tendance à la capillotractation, mais à part ça, ça ressemble quand même à ça. Donc, quand on parle de roman gothique, c'est une atmosphère, c'est un mood, c'est aussi un lieu particulier, souvent une maison ou un endroit qui est un peu clos. Bref, on a un sentiment de confinement en quelque part. On peut avoir une nature sauvage, des prophéties, des incursions du passé dans le présent, un élément surnaturel ou pas, mais du moins, on en a peur. Coucou, c'est Karine au montage. Donc, je viens vous dire que toute la partie que vous allez voir, là, c'est-à-dire la partie où je vais dire ce que je suis supposée lire, vous oubliez ça, c'est pas ça qui va se passer. En fait, si vous écoutez ma voix, vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci et j'ai dû traficoter avec mon vlog, c'est-à-dire que je l'ai coupé en deux et j'ai décidé de publier maintenant la première moitié du vlog. Le seul problème, c'est que 2 des 3 livres que je lis dans ce vlog-là, mais j'avais pas dit que je les lirais parce que je me suis trompée. Tout va bien. Par contre, je ne l'enlève pas parce que ça va m'obliger à lire ce livre-là pour la deuxième partie du vlog qui aura lieu un jour peut-être dans quelques années. Dans ma vidéo, je vous disais qu'il y avait 3 romans fondateurs du roman gothique et que je les avais pas lus. OK. Ouais, ça fait dur. Donc, je vais essayer d'en lire un des 3. J'avais le choix entre Les Mystères d'Udolphe, Le Château d'Otrante et Le Moine. Moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est Le Moine de Matthew Lewis, parce que je sais pas trop de quoi ça parle, tandis que le reste, je le sais plus. En plus, il y a quelque part là-dedans, là, je l'ai rentré dans mon tableau cette semaine. Il paraît qu'il y a du fantastique pour vrai, puis bon, je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'imagine que c'est un moine qui va se laisser tenter, j'imagine qu'il va avoir une virile femme tentatrice dans tout ça, mais c'est pas grave, ça me tente quand même. Autre roman que j'ai choisi parce que je l'ai dans ma pile depuis 15 ans, c'est The Historian ou L'Historienne et Dracula ou L'Historienne de Dracula, en tout cas un truc comme ça, de Elisabeth Kostova. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va explorer la bibliothèque de son père pour trouver des lettres qui sont adressées à mon pauvre successeur. Et il va s'agir de résoudre le mystère autour de Vlad l'Empaleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'imagine qu'on va se promener, j'imagine qu'il va y avoir des châteaux et j'imagine que ça va être draculatesque. Donc, voilà. Autre roman de ma pile qui, cette fois, est là-dedans, il s'agit de Once Upon a River de Diane Setterfield, ou Setterfield, qui avait écrit Le 13e conte, qui est un roman très gothique aussi, que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu il y a à peu près 15 ans. Donc, j'ai très envie de refaire connaissance avec cette autrice. Et cette fois-là, on est sur le bord de la Tamise, on est dans une mystérieuse auberge et les gens se racontent des histoires, sauf que ça va être interrompu par des coups à la porte et quelqu'un qui va arriver va être blessé, va avoir un mort là-dedans aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai très hâte de voir. Cette vidéo-là a été aussi l'occasion de me souvenir qu'une autrice que j'aime énormément, qui est Sarah Waters, je ne sais pas si vous avez lu, il est là mais vous le voyez pas, Fingersmith, qui est un roman que j'ai adoré. Elle a écrit un roman à l'atmosphère gothique qui s'appelle The Little Stranger, que il me semble que je l'ai, mais je suis pas sûre. Bref, je le chercherai pas là, sinon ça va être éternel. Mais c'est un docteur qui est appelé dans une maison qui tombe en ruine. Et dans cette maison-là, il y a des gens qui ont un train de vie et des valeurs qui ne correspondent plus à la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et ces mystères-là vont devenir un peu entrelacés avec la vie du médecin. Et j'ai très hâte de voir ce que c'est. Puis avec la plume et l'art des twists de l'autrice, vraiment, ça promet. Comme dernier roman, j'en avais prévu un autre, mais j'ai écouté hier une vidéo des Chroniques du Hérisson qui parlait avec enthousiasme d'un roman de Robert Margerie qui s'appelle Le Château des Bois Noirs, qui se passe en France cette fois-ci. Et il semblerait qu'il soit question d'une jeune femme qui se laisse épouser par quelqu'un qui a l'air très noble, mais quand elle arrive dans son manoir au fin fond du bout du monde,
c'est pas tout à fait ce qui était prévu et elle va se retrouver avec une belle famille particulière et des mœurs aussi très particulières qui semblent venues d'un autre âge. Si Isa aimait ça, il y a quand même des chances que ça me plaise aussi, donc ça sera le dernier roman de cette vidéo-là. Lui, je l'ai pas par contre, fait que je vais devoir le trouver. On se revoit plus tard! Je vous retrouve donc parce que j'ai commencé à lire le premier des romans gothiques que j'avais cru avoir choisi. C'est-à-dire que j'ai pris un roman que j'avais mis dans ma première sélection, mais que j'avais pas conservé, parce que oui, il y a eu un long processus. Bref, je sens que les lectures de ce vlog n'auront aucun espèce de rapport avec ce que je vous ai dit au début. C'est pas si grave. Donc, The Distant Hours de Kate Morton, qui est une autrice que j'ai déjà lue, qui fait du passé présent, que j'aime beaucoup habituellement. Là, j'ai lu seulement quelques pages. Le personnage principal, Eddie, travaille dans les livres, avec des livres usagés, des livres rares, avec un patron qui semble avoir pris sous son aile et qui aime vraiment les vieux trucs, là, les choses qui sont difficiles à trouver. C'est déjà, ça nous met dans l'ambiance. L'histoire passé-présent a clairement un lien avec sa famille, surtout avec sa maman, et le manoir dont il est question, le manoir gothique en décrépitude, ça va avoir davantage un lien avec l'histoire de sa mère que son histoire à elle. Mais ça doit être lié, parce qu'avec Kate Morton, c'est toujours lié. À date, je n'ai vu ce manoir qu'une seule fois, il a l'air spooky à souhait, avec un personnage qui ne semble plus avoir toute sa tête et un mystérieux conte qui a bercé l'enfance d'Eddie et qui, j'ai l'impression, va avoir une certaine place dans l'histoire. Bon, à part les moments où on va dans le château, là, à date, c'est pas tant gothique. Là. On est vraiment davantage dans les petits villages anglais. Mais la plume est simple, ça se lit tout seul, bref, c'est Kate Morton. Je vous reviens plus tard. Je vous retrouve donc ici pour vous parler du premier roman gothique que j'ai lu pour ce vlog, qui est The Distant Hours de Kate Morton. Est-ce que c'est vraiment un roman gothique? Nous répondrons peut-être à cette question à la fin de cette discussion parce que je vais avoir le temps d'y penser en vous parlant. Kate Morton, c'est la reine du passé présent et des secrets de famille. C'est tout à fait ce qu'on va trouver ici. Notre héroïne s'appelle Eddie. Eddie travaille dans une maison d'édition un peu confidentielle. Elle a une relation avec ses parents qui est un peu distante, pleine de secrets. Elle sent qu'elle connaît pas vraiment son père et sa mère. Un jour, une lettre qui s'est perdue va arriver 50 ans plus tard à sa destinataire, qui est Meredith, la maman de Eddie. Suite à l'arrivée de cette lettre-là qui va bouleverser sa mère, Eddie va en apprendre davantage sur le passé de sa maman, c'est-à-dire qu'elle a été évacuée pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle a été évacuée dans le château de Middlehurst, qui était un tout petit village. Dans ce château-là, il y avait 3 sœurs qui habitaient là, 2 jumelles, Percy et Safi, et la plus jeune, Juniper, avec laquelle elle s'est liée d'amitié, et ça a été sa première vraie amie. Juniper, qui était une jeune fille qui était fantasque, qui était magnifique, mais qui avait tendance à perdre la mémoire des fois, puis c'était pas toujours facile de savoir ce qui se passait dans sa tête. Un jour, elle va se perdre et elle va passer devant une pancarte qui dit Middlehurst. Donc, elle va décider d'arrêter pour voir un peu où sa mère a vécu. Elle va finir par rencontrer les 3 sœurs et à ce moment-là, elle se rend compte que le père de ces 3 sœurs-là, c'est celui qui a écrit son conte d'enfance préféré, The Mudman, et c'est ce conte-là qui l'a amené à la littérature. Donc, vous voyez un peu le passé-présent, on va avoir Eddie et sa maman et on va avoir l'histoire des 3 sœurs d'un autre côté. Le côté gothique dans tout ça, ça peut venir du château, parce que le château dans lequel les 3 sœurs habitent est en décrépitude. Ce château-là semble avoir vu se passer beaucoup de choses. Quand nous retrouvons Juniper, qui est une vieille dame, c'est une vieille dame qui n'a plus toute sa tête et elle peut des fois faire peur un peu la nuit. Pour ça, on peut parler de gothique. Par contre, le château n'apportera pas nécessairement de sentiment d'oppression et on n'a pas peur qu'il se passe quelque chose de terrible à tout moment. On sait qu'il s'est passé quelque chose. On n'est pas tant que ça dans le château aussi. Il y a quand même plusieurs lieux puis on n'est pas tant que ça dans le château. Donc, il est là. Oui, je comprends que ça peut sembler gothique, mais on n'a vraiment pas tous les codes qui sont présents. C'est un roman que j'ai bien aimé. J'ai préféré l'autre roman que j'ai lu de l'autrice. Mais je l'ai lu en 2 jours, là. Ça se lit tout seul, ce truc-là. C'est super accessible, la plume est fluide. On veut savoir ce qui s'est passé. Le problème, c'est que dans mon cas, je l'avais deviné dès le début. Donc, j'ai pas eu de moment de « Wow! » J'ai pas eu de grosses surprises non plus. Je devrais avoir l'habitude, je sais, mais j'espère toujours, vous comprenez?
La partie de l'histoire qui m'a le plus touchée dans tout ça, c'est l'évolution de la maman de Eddie Meredith, qui est une petite fille qui a été évacuée pendant la guerre. Puis la petite fille qu'on a au début versus la femme qu'elle est devenue, on comprend pas, il nous manque un bout, il y a vraiment un chaînon manquant. Et ça, j'ai aimé cette partie-là, j'ai aimé voir la fille retrouver sa maman. Il y a aucun personnage qui est parfait. Eddie, notre personnage principal, elle prend plein de mauvaises décisions. Des fois, c'est difficile à comprendre pourquoi elle croit que les gens lui doivent leur histoire. Et dans Les Trois Sœurs, moi, je me suis surtout attachée à Percy, qui est celle qui fait peur un peu à tout le monde, mais qui doit s'occuper de tout pour plein de raisons. Donc, c'est pour elle que j'ai surtout eu de la peine dans tout ça. Mais j'aurais aimé les voir plus, ces trois sœurs-là. Bref, c'est une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, c'est un bon divertissement, mais je pense pas que ça va rester marqué dans ma mémoire pour toujours. Donc voilà, c'était ça. J'ai failli rester pris, mais j'y suis arrivée. Hello! Et là, je suis chez ma nièce, avec ma nièce, et on est allé magasiner entre filles aujourd'hui, sauf que je suis faible et je me suis laissée convaincre, non seulement d'y acheter tout le magasin, mais de m'acheter pour moi quelque chose. Le micro. Ouais, fait que peut-être qu'on va m'entendre mieux et peut-être qu'on va arrêter de me voir la moitié du décolleté parce que mon micro-cravate descend. Fait que on va voir si c'est un bon achat, on va voir si c'est mieux, vous me direz. Hello! Hey, aujourd'hui, je teste mon nouveau micro. J'espère que ça va faire une différence. J'espère que ça va fonctionner, surtout parce que ma nièce m'a comme un peu extorqué la promesse que si je l'aimais pas, peut-être que j'y donnerais. Fait qu'on va espérer que ça marche. Et boy, quand on perd nos cheveux, là, après, ils repoussent. Fait que j'ai une auréole de cheveux autour de la tête, genre Sainte-Carine. Super! Tout va bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour ce vlog sur la littérature gothique parce que j'ai finalement fini mon roman en cours, qui était bon en plus, puis c'est pour une autre vidéo thématique, mais c'est une biographie romancée, donc ça a dû me prendre un bon 2 semaines à le lire. J'ai presque rien lu depuis le début janvier, puis j'aimais ça. Bref, je l'ai terminé ce soir, et là, je vais m'embarquer dans une lecture pour ce vlog, c'est-à-dire The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. Bon, ça se pourrait qu'à soir, je lise pas tant que ça parce que j'ai eu une bonne journée. Je suis allée chez le dentiste. Ma dent est à nouveau complète. Ensuite de ça, je suis allée magasiner mon cadeau de Noël avec ma mère. Donc, je suis l'heureuse propriétaire d'une paire de docks à 14 trous avec des broderies sur le côté. Ça va être fantabuleux. Peut-être même que je vais vous les montrer. Et en plus, j'ai fait ma course en écoutant Fitz. Donc, j'ai eu une grosse journée. Ouais, pour moi, c'est une grosse journée. Mais tout de même, je vais tenter le diable et je vais commencer ce court roman avant de me coucher. Je pense que ça n'a pas plus qu'une centaine de pages, là. On va prier le Seigneur pour que ça ne me prenne pas 2 semaines à le lire, celui-là. Ce serait cool, parce que j'ai des LC qui s'en viennent. Puis idéalement, j'aimerais ça pouvoir commencer mes LC, lecture commune, sans avoir un livre au milieu. Tu sais, je suis psychorigide. Je vis bien mal avec ça. Donc, allons-y. Puis ça, je pense que c'est un gothique bizarre. Je l'ai croisé dans certaines listes de romans gothiques, mais je pense que c'est vraiment plus pour l'atmosphère. Parce qu'on n'a pas ici de maison en ruine, puis je suis même pas sûre si on a quoi que ce soit qui fait peur un peu surnaturel, mais une pièce un peu fermée avec un papier peint jaune. Et je crois que ça traite de dépression postpartum, donc de santé mentale chez la femme. Donc, ça m'intéresse. Puis c'est sûr qu'elle doit se sentir pognée dans ça, qu'elle doit avoir un sentiment d'oppression épouvantable. On verra. Je vous en reparle bientôt. Hey, je viens de réaliser. The Yellow Wallpaper, c'est le roman que j'avais mis puis que j'avais enlevé pour mettre celui de Robert Marguerite. Fait que j'avais pas dit que je lisais pour ce vlog-là, mais là, j'ai commencé, fait que je vais vous le dire quand même.
En fait, je vais le lire quand même. Qu'est-ce que je viens de dire? Bref, je vais en parler. Bon, l'avantage quand on décide de lire une nouvelle au lieu d'un roman, c'est que ça se lit vite. On est le lendemain, j'arrive de courir, j'ai les cheveux un peu décalissés, on va dire ça en bon québécois, et je vais vous parler aujourd'hui de ma lecture de The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. C'était écrit dans mon édition e-book que ça avait 63 pages, mais en fait, ça comptait les avant-propos et les après-propos. Je pense que ça a 22 pages comme nouvelle. C'est vraiment une nouvelle. Mais elle m'a donné le goût de lire un recueil de nouvelles que j'ai en papier cette fois-là, quelque part là-dedans, parce que j'ai adoré ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle-là elle a été écrite à la fin du 19e siècle. L'autrice s'est inspirée de sa propre expérience de la dépression et surtout du traitement qui était conseillé à l'époque pour écrire cette nouvelle-là. Et dedans, elle réussit à faire ressortir de façon extraordinaire le dérapage mental d'une femme qui vient d'avoir un bébé et qui ne va pas bien du tout mentalement. Alors, son mari est médecin, son frère est médecin, des médecins très, très réputés, et le traitement, pour ce qui était appelé l'hystérie à l'époque, ben, c'était de l'air frais et du repos, du repos, du repos. Donc, il l'installe dans une pièce, dans une belle maison de campagne avec les meilleures intentions du monde, mais elle n'a le droit de rien faire. Donc, quand on dit qu'elle est en train de virer folle, là, c'est le cas de le dire. Pourquoi ça s'appelle The Yellow Wallpaper? C'est parce que dans la chambre où elle se trouve, il y a un papier peint avec des motifs très, très, très particuliers. Elle semble voir des choses dans cette tapisserie-là et ça va prendre toute la place. Ben, rien d'autre à penser, c'est un petit peu normal. Puis moi, je suis certaine que c'est la même tapisserie qu'on avait dans la salle de bain quand on était enfant, quand j'étais jeune. Quand j'ai vu le cri de Munch, là, j'étais certaine que c'était le papier peint de la salle de bain de quand j'étais petite. Puis il y avait comme la tête à l'envers, puis on aurait dit des faces qui hurlaient. Je suis sûre c'est le même, je vous jure. Je suis sûre. En fait, dans cette nouvelle-là, on parle vraiment de santé mentale chez la femme, de comment elle était traitée à l'époque, comment les meilleures intentions du monde peuvent mener à des horreurs. Et ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est que son mari, il l'écoute pas. Il l'écoute jamais, il sait qu'il a raison. Lui, il a la réponse. Et la femme qui est tellement en dessous de lui, ben, elle peut pas savoir ce qui est bon pour elle. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et j'ai l'impression que ça a fait avancer les choses dans la littérature, en fait. Est-ce qu'on peut parler de gothique? Dans ma tête, là, clairement oui. Parce que la demeure, elle est vieille, elle est un peu délabrée, le papier peint, il tombe en lambeaux. La femme, on se demande si elle s'imagine tout ça parce que ça va de moins en moins bien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, là, OK, on se doute de quoi on parle, donc la question se pose pas tant, mais quand même, elle se pose réellement la question et de plus en plus, ben, de moins en moins, elle se pose. C'était pas clair, hein? C'était vraiment pas clair ce que je viens de dire. Et surtout, dans cette chambre-là, on a un sentiment d'oppression, un sentiment d'enfermement. On se sent tellement impuissant face à toutes les remarques de son mari, toutes les remarques de l'entourage. C'est contrôlant, ils s'en rendent même pas compte. Ça vient nous chercher, là. Bref, c'est très court, mais on devient avec cette anxiété-là qui nous ronge et qu'on partage avec elle. Donc, pour ça, je trouvais que oui, ça fitait dans le vibe gothique. C'est super pas long, ça a plus de 100 ans, donc c'est disponible gratuitement, c'est du domaine public, alors je le recommande à tout le monde. Ça prend vraiment pas de temps, sérieux. Essayez-le. Mon manteau fit avec mon smoothie. Je vais travailler. Bonne journée! Hello! Et j'ai tout qu'un look, hein? J'ai les cheveux mouillés, ils sont pas vraiment sales, ils sont juste mouillés. Parce que imaginez-vous que je viens d'apprendre que demain matin, très tôt, c'est-à-dire 10 heures, pour moi c'est très très tôt, je suis réquisitionnée pour aller à un atelier poterie. Genre moi, il va falloir que je me mette les mains dans la terre et que je touche un truc pas doux. Ouais, c'est assez pour angoisser, je sais, mais il y a ma nièce qui veut faire de la poterie, fait que on va se sacrifier. Et je suis blanche, hein? Ouh! Une chance que vous me regardez pas parce que je suis cute, parce qu'on aurait un problème right now. Mais je venais pas parler de ma nièce et peut-être qu'elle va prendre des images, elle m'a fait jurer que je la filmerais, fait qu'on va voir. Ce soir, par contre, je viens vous parler de L'Indésirable de Sarah Waters. Je viens de commencer le premier chapitre et je suis ravie de retrouver cette écriture-là. J'ai lu 2 romans de l'autrice, dont un que j'avais adoré qui s'appelait Fingersmith. Ça se passait à l'époque victorienne, il y avait une espèce de twist de l'enfer au milieu du roman. J'avais adoré ça. Là, on est dans une ambiance tout à fait différente. On est à l'après-guerre avec un médecin de campagne. Il travaille dans le petit village où il a grandi et dans ce village-là, il y a une maison qui le fascinait quand il était petit, où sa mère avait travaillé comme servante à la fin de son adolescence, début de son âge adulte.
Le roman commence quand il est enfant et où il va à une fête où cette maison-là était grandiose, mais on sait rapidement que c'est plus le cas parce que après la guerre, il est appelé dans cette maison-là. En fait, il y a quelqu'un qui est malade. Et vu que c'est catégorisé comme un roman gothique, j'ai l'impression que ce manoir-là, qui est en décrépitude, qui est en ruine parce que la famille est ruinée, va prendre une place particulière, va avoir une emprise sur ce médecin-là. Je dis ça, là, mais j'en ai aucune espèce d'idée, j'ai pas lu le résumé. J'ai retrouvé avec un grand plaisir l'écriture de l'autrice. Elle a tellement le tour pour nous amener un claquement de doigts dans une atmosphère super particulière, un voyage dans le temps. On est après la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, puis je vous en reparle quand je vais être à peu près au milieu. Hello! Et c'est encore une fois un cas de blancheur, ma foi, assez éclatante, mais c'est comme no way que je me maquille au complet pour faire un clip de 2 minutes. T'sais. Non, ça s'appelle non. Je suis allée hier faire de la poterie avec ma nièceounette et j'ai, oui, dû toucher le truc parce qu'au milieu, elle s'est un petit peu tannée quand elle a vu que ça marchait pas parfaitement. Ma nièce, quoi. Mais on va revenir à mon roman. Donc, de Sarah Waters, moi j'ai lu Fingersmith. Et au milieu de ce roman-là, il se passe un truc assez capoté. Puis là, je viens de manger des bleuets, je suis certaine que j'ai les dents pleines de bleuets. Regardez pas, ok? Bref, dans Fingersmith, j'avais pas vu venir le twist. Et là, comme j'ai entendu dire que souvent, ces romans, ça avait un peu la même structure, puis il y avait toujours un fil rouge derrière aussi, là, j'attends. Je me demande qu'est-ce qui va arriver. Puis je me fais des millions de petites théories dans ma tête. Parce que ça pourrait être des millions de trucs. Comme je vous disais dans le clip précédent, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Notre personnage principal, c'est un médecin. Mais un médecin qu'on connaît pas vraiment, en fait. On voit qu'il est dévoué à ses patients. Et il se prend d'une certaine fascination pour cette famille qui habite dans la maison qui l'avait tellement impressionné quand il était jeune. Mais qui il est, lui? En fait, c'est pas si clair que ça. Bon, en raison de plusieurs événements, certains qui sont de sa faute à lui, certains que non, pas du tout, il va se trouver mêlé, empêtré dans les problèmes de cette famille-là qui le fascine, un peu comme la maison, mais pour laquelle il ressent parfois une sorte de répulsion et parfois une sorte d'attirance incroyable. Bref, il se sent vraiment impliqué dans cette famille-là. Et tout le long, on se demande si pour la famille, lui est aussi important pour eux que eux, ils sont pour lui. Bref, ça n'a peut-être aucun rapport ce que je vous raconte là. Le roman, il prend un bon bout de temps à se mettre en place. Avant un certain événement, c'est pas si clair que ça qu'il y a une atmosphère gothique, qu'il y a une atmosphère qui est lourde. Par contre, à partir du tiers, là, je suis rendue à la moitié, du tiers à la moitié, on est vraiment, vraiment là-dedans. Il y a un événement qui va faire basculer les choses, puis il y a un des personnages qui va complètement perdre pied, et c'est là où on se questionne. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel? Est-ce que c'est une machination? Et si oui, de qui? Et moi, je veux savoir. La famille dont il est question, c'est-à-dire la famille Ayers, c'était des riches propriétaires terriens, mais avec le changement de mode de vie après la guerre, faire vivre tout ce grand domaine-là, ils sont comme plus nécessairement capables. Ils doivent vendre petit à petit, ils sont bourrés de dettes. Et ça, c'est un thème qui revient souvent dans les romans anglais là, après les années 20-30. Bon, ici, ça a été écrit beaucoup plus tard, mais je trouve que les problématiques de l'époque rejoignent vraiment ce que j'ai lu dans d'autres romans qui ont été écrits dans la première moitié du 20e siècle. Donc, à date, ça me plaît beaucoup. Au départ, on a une atmosphère de roman vintage et de plus en plus, ça s'en va vers le gothique. Il y a clairement quelque chose qui se passe là. Ce manoir-là, ce parc-là, il y a quelque chose là. Et l'ambiance est tout à fait réussie. Donc, je vais lire le reste, puis je vous reviens, à moins qu'il se passe de quoi d'extraordinaire et que j'aie vraiment le goût de venir vous parler. Hello! Donc, je reviens pour vous parler de Indésirable de Sarah Waters que j'ai terminé il y a quelques jours. J'ai préféré attendre un petit peu avant de venir vous en parler parce que quand je l'ai refermé, j'étais comme « OK, c'est ça qui arrive.
Je trouvais ça un peu anticlimatique, en fait. Parce que tout au long de ma lecture, à cause de mes expériences passées avec l'autrice, j'attendais une espèce de incroyable, probablement des amours lesbiennes également. Bref, j'avais des attentes. Et sans spoiler, parce que je pense que ça peut réduire ces attentes-là et permettre aux gens de l'apprécier davantage, c'est que dans ce roman-là, la structure est un petit peu différente et on n'a pas de feu d'artifice et d'étoiles filantes. Ce qu'on a plutôt, c'est une atmosphère qui monte en tension graduellement tout le long du roman et plus ça va, plus on va vers la fin, on commence à comprendre de quoi il s'agit. Il y a certaines théories dont on nous parle et on se dit « Ah, ça c'est peut-être ça » ou « Ah, c'est peut-être ça ». Je vous dirai pas s'il y a du paranormal ou pas, parce que ça serait spoilé. Mais ce qui est arrivé avec moi, c'est que le lendemain de ma lecture, je suis retournée à la fin, j'ai relu une certaine phrase puis j'ai fait « OK, c'était ça ». Et là, j'ai pu retourner en arrière et voir vraiment certains éléments qui montrent que, en effet, c'est probablement ce que l'autrice veut dire, même si c'est pas si clair que ça. C'est une toute petite phrase. Puis je suis contente parce que c'est ce que j'espérais qui arrive. Finalement, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je mettrais donc un genre de 4 étoiles. Beaucoup aimé, moi, c'est un 4 étoiles. Toute la dernière partie du roman, j'étais pas capable de le lâcher. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait arriver parce que j'avais plein d'hypothèses, plein de théories. Puis plus ça allait, plus je me disais, bon, OK, ça se peut pas. Il est pas arrivé de ça se peut pas. Ah, ça se pourrait peut-être. Ah, ça a du bon sens. Et j'étais pas fixée sur une. J'en avais comme 2, 3. Puis ça, c'est quand même assez rare pour moi. Et dans ces dernières pages-là, on commence vraiment à douter de plusieurs choses parce que ça dérape, là, mais ça dérape correctement. La maison semble de plus en plus malsaine. Ce qui se passe, c'est de plus en plus horrible. Et on a notre médecin, le docteur Faraday, qui n'a pas de prénom d'ailleurs dans ce roman-là, qui reste notre personnage principal, mais ce que j'ai trouvé assez fabuleux, c'est qu'à certains moments, l'autrice réussit à nous faire voir le docteur sous les yeux d'un tiers personnage alors que c'est son point de vue à lui. C'est capoté comme sensation. Je sens que je ne suis pas super claire. On est clairement dans le gothique, c'est tout à fait, ça coche toutes les cases. On a la maison, on a les personnages qui sont affectés par cette maison-là. On doute de la santé mentale d'un peu tout le monde. On doute de nous, on doute de ce qu'on a lu. On se questionne jusqu'à la toute fin. Et on a aussi le côté social qui est étudié dans tout ça parce qu'on sent que le personnage principal, le Dr. Faraday, il est obsédé par ce domaine-là, parce qu'il a été et qui ne comprend pas qu'on puisse le laisser partir en décrépitude comme ça tout le long. Donc, on a une nostalgie des temps passés alors que le monde est clairement en train de changer. Les riches propriétaires terriens en Angleterre, ça va plus du tout. C'est un mode de vie qui, comme la maison, est voué à s'effacer, qui est voué à mourir. Ce qui est probablement pas une mauvaise chose. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que même si c'est écrit aujourd'hui, le regard qui est porté sur l'époque est certes teinté par ce qu'on pense aujourd'hui, mais les jugements qui sont portés par les personnages sont ceux de ce temps-là. Et ça, je trouve que ça rend ça crédible, même si ça n'a pas été écrit à l'époque où se passe le roman. Bref, j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné envie de relire Sarah Waters, mais là, je vais prendre une petite pause de roman gothique pour travailler sur un autre vlog parce que trop à la fois, je vais peut-être me tanner. Alors c'est ça, à la prochaine, je suis vacant. Karine au montage revient donc pour vous dire que la première partie de ce vlog est terminée. Une chance en fait, c'était quand même assez long. J'espère que le format vlog vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez faire un like, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne ou encore faire un commentaire. Oui, j'aime les commentaires, je le dis à chaque fois. Même que si vous êtes encore là, vous voulez vraiment me faire plaisir, mais vous savez pas quoi écrire, mettez un petit emoji maison hantée. Voyez-vous, je vous mets ça bien facile. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!